Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end du 9 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on y va. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vous, tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Donc c'est ce que j'ai eu aussi comme message, c'est d'aller vous aérer l'esprit. Hein. Sur ce week-end, on vous dit de pourquoi pas de vous balader si vous pouvez en forêt, hein, dans les parcs, de sortir de chez vous, hein, de prendre l'air, de respirer l'air pur. Je sais quand vous êtes en ville, c'est pas toujours évident, mais essayez de vous balader dans un parc, dans un jardin public, hein, pour vous aérer l'esprit, pour vous changer d'air. Ok, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fouillez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Ouais, là j'ai vraiment des personnes qui sont dans le mental, hein, qui ressassent des choses et c'est pas bon. Vous dit, c'est pas bon pour vous. Il est temps pour vous de prendre du recul, hein, et de prendre l'air. Tiens, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité en elles. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ouais, au lieu d'être dans la précipitation, de faire les choses, on vous dit de prendre du recul, d'aller vous changer les idées, de prendre l'air, hein, de sortir de chez vous, faites une balade et lâcher prise. Avec le secret de ton avenir, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message, mes amis? La réalisation d'un projet se fait attendre. Donc ça, c'était là, je vais prendre ces deux-là. C'est pas le bon moment pour les finances. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez bloqué, hein, au niveau de votre projet. Vous avez peut-être plein de projets en tête et voyez que le financier ne peut pas suivre. Ça peut vous prendre la tête. Cependant, moi, ce que j'ai, un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. C'est pour moi, pour certains d'entre vous, peut-être que votre conjoint ne vous suit pas dans ce projet. Hein, peut-être que vous n'avez aucun soutien dans ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi pour certains que vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre vie. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser. Hein, peu importe, un projet, une formation, peu importe ce que vous avez. Là, on vous dit ouais, peut-être que vous sentez que vous êtes seul à devoir faire face à ça. D'où sortez, prendre l'air, hein, pour vous aérer l'esprit. Ne prenez pas des décisions trop hâtives aussi pour certains d'entre vous. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bon, voyez. On a la compréhension, l'hôpital. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là. Là, j'ai vraiment j'en ai deux. Pour certains d'entre vous, peut-être un temps de repos, peut-être un arrêt maladie, par exemple, va vous faire comprendre, voir les choses différemment. Pour d'autres, là, ça me parle du fait de, pourquoi pas, penser à chercher à avoir une maison de repos ou une maison de retraite pour un membre de votre famille. On a les nouvelles et la personne en face. Le passé et le tracas. Ça peut être une personne qui revient dans la vie de votre conjoint, de la personne en face de vous, qui vous crée du souci, des tracas. Ça peut être une situation qui revient. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Moi, c'est quelque chose qui revient du passé, ouais. Ça peut être une ex qui revient aussi pour certains d'entre vous, hein, pour la personne en face de vous, et ça vous prend le chou. Qu'est-ce que j'avais d'autre là?
Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Hein, on vous dit attention. Hein. Ne prenez pas des décisions trop hâtives. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles au niveau financier. Avec le passé, pour moi, ça peut être quelque chose qui était bloqué, qui est enfin débloqué, tout simplement. On a le changement, l'art, contrat, travail, ascension. Pour certains d'entre vous, vous changez complètement de voie professionnelle. Et c'est quelque chose, c'est un déclic qui se fait assez rapidement. Pour certains d'entre vous, vous allez vers plus de tout ce qui est créativité. Vous allez acter un changement, hein, pour moi, dans votre vie. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle vraiment, peut-être que vous êtes artiste, hein, vous voulez vendre vos tableaux, etc. On voit qu'il y a des contrats qui arrivent vers vous et que ça va provoquer un changement pour vous. Vous allez fêter. Hein. Ouais, il y a une ouverture. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un contrat dans tout ce qui est créativité. L'événementiel aussi, j'ai. Et ça arrive rapidement, ce changement. C'est cool. L'instabilité, l'action et la nature. On va voir. L'hiver, la réussite et moi. D'accord. Pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en action. Peut-être actuellement, c'est compliqué pour vous. Avec l'instabilité, il y a une... Mais vous voyez, là, avec la nature, pour moi, ça me parle de l'émotionnel. Peut-être que pour certains, vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes. Et vous allez changer d'air. On parle de nature. Ouais, vous voulez changer d'air. L'oxygène, c'est la vie. Hein. Ouais. Vous allez peut-être envisager de partir. Par contre, là, c'est ce qu'on vous dit. Attention. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Ne soyez pas trop actif dans votre décision. On vous l'a dit. Hein. La réalisation d'un projet se fait attendre. Donc, prenez le temps qu'il faut pour mettre en place ce projet. Ne prenez pas une décision sur un coup de tête. Hein. Là, on voit que vous allez bouger pour justement y remédier à cette instabilité. Mais donc, prenez l'air pour l'instant. Hein. Sortez, prenez l'air pour envisager les choses différemment. D'accord? Voir les choses sur un angle différent. L'hiver, la réussite, on parle de vous. Hein. Ça, cet hiver, il y a une réussite. Hein. Ne prenez pas votre décision rapidement, prenez le temps. Cet hiver, il y aura un changement pour vous. Il y a une réussite qui arrive. On voit bien que vous allez vous mettre en action sur cette période d'hiver et il y a bel et bien une réussite. Par rapport à une instabilité, vous voyez, les choses vont s'améliorer. Vous allez prendre un nouveau souffle. Hein. Vous allez avoir une réussite pour vous. C'est en bougeant qu'on arrive à mettre en place des changements et c'est ce que vous allez faire. Mais on vous dit de ne pas prendre la décision à la va-vite. D'accord? Réfléchissez bien. Prenez le temps qu'il faut pour que le projet aboutisse positivement. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? L'hérédité, la joie. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un héritage qui se débloque, qui vous ramène de la joie. Pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi de l'immobilier qui se concrétise pour vous. Ouais, ça peut me parler du fait que vous allez vous lancer dans des travaux aussi, qui va vous faire plaisir. Chèque, ouais. On voit que ça a été compliqué ces derniers temps, hein, mais vous allez retrouver une certaine stabilité. Et je vous parlais de nous mettre au vert. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le changement. Cet hiver, il y a bien un changement. Hein. Séparation. Vous allez vous mettre en action pour quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers une réussite. Hein. On a la nature santé. Tiens, je vous disais, vous allez vous mettre au vert. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez bien acter un changement parce que peut-être que votre médecin vous a conseillé de changer d'air. Pourquoi pas? Pour d'autres, vous allez acter un changement par rapport à votre médecin. Vous allez changer de médecin traitant ou un médecin autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement positif qui arrive. Allez, on y va. J'ai le miroir magique, ouais. Les accusations.
et la parole. Et qu'est-ce que j'ai? L'argent. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui peut être trahison, des escroqueries. Attention aussi à qui vous parlez de vos projets. Moi, j'ai aussi, attention, hein, soyez vigilants par rapport à vos codes. Là, c'est arrivé pour moi en tête, là. Changez vos codes assez souvent, si je peux dire ça, mais je sais que c'est chiant pour tout le monde. Hein. Mais là, c'est ce que j'ai. Mais vous êtes protégé. Peut-être que actuellement vous vous êtes fait arnaquer. Hein. Arnaquer au niveau du financier, qui a eu des prélèvements non autorisés. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, vous allez voir et vous allez pouvoir mettre en place les dispositifs nécessaires. On parle de vous, la réunion, l'instabilité, l'évolution, l'amitié. Ouais. Il y a des visuels qui arrivent pour vous par rapport à une certaine forme d'instabilité. Vous allez peut-être parler de, je sais pas moi, négocier un départ en retraite, négocier un départ de volontaire pour une évolution positive. Et vous allez être soutenu. Vous êtes bien entouré. Pour moi, il y a une réussite quand même. Et avec l'enfant là, vous allez prendre un nouveau départ. C'est plutôt pas mal. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? On y va. Côté sentimental et affectif. J'ai l'amitié séparation. Pour certains d'entre vous, vous allez franchir le cap. Vous allez faire votre demande, une proposition à quelqu'un de votre cercle amical avec qui vous avez une belle attirance, une belle connexion. J'ai aussi. On a l'âme sœur, je n'y crois plus. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'y croyez plus à votre relation. On voit que c'est un beau lien d'âme que vous avez, mais cependant, je pense que à travers des difficultés, au nouveau pardon. Tiens. Ouais, j'entends aller à la pêche, à la repêche, pardon, à la repêche de votre âme sœur. Ouais. J'y crois plus avec le pardon, là, moi, il y aura, ouais. Il y a quelque chose à relâcher, à lâcher. Pour pour faire revenir un renouveau de votre relation. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'un couple qui s'est perdu en route. Les difficultés, le train-train, etc. Mais c'est plus aussi des conflits peut-être qu'il y a eu. Et là, vous allez repartir à la pêche des autres personnes. Vous allez essayer de la reconquérir, si je peux dire. C'est mieux comme ça, c'est plus romantique. Je pense à toi, relation multiple, séparation, belle famille, âme sœur. Ouais, pour certains d'entre vous, là, moi, j'ai vraiment le fait que... Ouais, ça reparle de l'âme sœur, hein. Pour certains d'entre vous, vous voyez, avec la belle famille, là, moi, ça me parle vraiment d'une... La relation multiple, ça me parle pas vraiment de triangulaire, là. Moi, ce que ça me parle, c'est vraiment la famille qui a semé la zizanie. Ouais, mais là, vous allez prendre conscience de ça et vous allez couper court à ces personnes toxiques qui nuisent à votre relation. Et il y a un renouveau qui arrive. Bon. Colère, enfant, fuite. Compromis, lassitude d'une relation, rancœur. Bon, bah, c'est pas joie, ça. Ok, pour certains d'entre vous, vous allez trouver une entente par rapport à des problématiques que vous rencontrez dans votre relation. Pour d'autres, on voit que la routine pèse sur votre relation. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à faire face à cette personne. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui veut mettre les points sur les i, mais vous prenez la fuite. Vous avez du mal, vous n'y arrivez pas. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. C'est ce que j'ai. Ouais. Pour d'autres, on a des relations qui sont pas chaud, hein, c'est vraiment froid. C'est pas très joie. Mais cependant, le fait que vous ne faites rien, ça fait créer une rancœur par rapport à l'autre personne.
Peut-être que vous êtes une personne qui pense que vous faites des idées, que tout va bien, mais faites non, et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous voyez, avec l'œil là, pour moi, vous ne voulez pas voir les choses. La fuite de l'œil là, pour moi, vous ne voyez pas, vous ne voulez pas. Pour moi, c'est que vous ne voulez pas. Quand vous prenez la fuite comme ça, c'est que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Pour d'autres, vous allez essayer de trouver un équilibre dans une relation, malgré qu'on voit que c'est une relation qui est instable actuellement. Vous allez essayer de trouver un compromis pour vos enfants. Ouais, on voit que la relation s'essouffle, hein, le cœur qui s'effrite, mais vous allez essayer de trouver une entente pour les enfants. Je suis en colère. Bah tiens, tu m'étonnes, la colère, je suis en colère, bah oui. 6 mois. Je ne suis pas prête. Bah, vous voyez, vous n'êtes pas prêt à faire face à la réalité, à voir les choses en face. Et là, ce que j'ai, franchement, là, d'ici dans 6 mois, vous allez avoir des conséquences de vos actes. Il y a quelque chose qui va bouger, mais cependant, moi, ce que j'ai, c'est pas quelque chose de positif. Donc, mes messages aujourd'hui, c'est peut-être vous dire, il est temps de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. Hein. Si vous continuez sur cette lancée, malheureusement, votre relation n'ira nulle part. Ne va pas aboutir à une issue positive, à une fin heureuse. Donc, soyez vigilants, vigilantes si vous vivez cette relation. Parce que là, on sent beaucoup de rancœur. Hein, il y a de la colère, bien entendu. Et que, moi, ce que j'entends là, c'est que les enfants grandissent un jour. Hein. Si vous réglez pas ça aujourd'hui, ce sera réglé plus tard. Mais le plus vite ce sera réglé et que vous pouvez partir sur de nouvelles bases, le mieux ce sera. Après, comme je vous le dis souvent, c'est pas moi qui décide, c'est vous. Ok, on va aller faire message de la personne qui est dans votre cœur ou dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oula, j'en ai qui se sont retournés. Oh, j'en ai pas mal. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi, mais pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes pensées et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, il y a une personne qui prend conscience, hein, c'est bien pas mal. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Prisonnière de ma vie, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, avant de venir, cette personne doit se libérer, doit il prend conscience, hein, mais il y a des choses à régler dans sa vie. Cependant, et vous faites partie de ses projets, il va venir vers vous. Cependant, il a comme une remise en question de ses priorités, de sa vie, de ce qu'il veut, mais il a des choses vraiment à finaliser, à se libérer, à conscientiser avant de pouvoir venir vers vous. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Vous voyez, pour le moment, il vous demande de lui laisser le temps. Hein, il viendra quand il sera prêt. Cette personne viendra quand elle sera prête. Hein, si c'est un monsieur, ce sera quand il sera prêt, forcément. Mais il a des choses à régler avant pour pouvoir être libre, pour pouvoir venir vous voir, libéré de ses fardeaux, de ses peurs, de ses croyances limitantes. Ok. Bon, voilà, mes chers amis. J'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. J'espère que vous aurez du beau temps. Mais je crois que nous, en Normandie, ils annoncent brouillard, comme tous les jours, quoi. Mais bon, on fera avec. On n'a pas le choix. Très bon week-end. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.